Bonjour mon ami, et bienvenue dans notre prière du matin. Je suis heureux de commencer cette journée avec vous, ici, dans notre refuge. Je veux vous parler aujourd'hui de ces moments où la vie bascule. Tout semble aller bien, et soudain, un appel téléphonique, un email, une nouvelle inattendue, et notre monde s'effondre. C'est une crise soudaine, une situation d'urgence qui nous laisse le souffle coupé. Dans ces moments-là, nous n'avons pas le temps pour de longues prières. Nous avons besoin d'un secours divin et nous en avons besoin maintenant. Si vous vous sentez dans une telle situation, sachez que le psaume 70 est votre appel d'urgence au ciel. Et la promesse est claire, ton secours arrive. Si vous souhaitez faire partie d'une unité d'intervention spirituelle, je vous invite à rejoindre notre famille de guerriers de la prière. Nous sommes une communauté qui apprend à prier avec puissance dans les moments de crise. Abonnez-vous et activez la cloche pour être toujours prêt. Votre like sur cette prière puissante est un acte missionnaire urgent. Il peut aider cette vidéo à être trouvée par une personne en pleine crise qui cherche désespérément une bouée de sauvetage spirituel. Votre clic peut être le début de son sauvetage. Pour activer notre ligne d'urgence avec le ciel, commentez avec le cri de cœur du psaume 70, notre prière pour aujourd'hui. Seigneur, hâte-toi. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette méditation, car à la fin, je vous révélerai une clé pratique, le protocole d'urgence spirituelle. 3 étapes simples et bibliques à suivre lorsqu'une crise frappe, pour activer le secours de Dieu de manière efficace. Maintenant, laissons de côté la panique. Prenons une profonde inspiration. Décrochons la ligne d'urgence du ciel. Le standardiste divin, l'opérateur des cieux, est à l'écoute. Le psaume 70 est notre appel. Le psaume 70 est l'un des psaumes les plus courts, mais aussi l'un des plus intenses. Il n'y a pas de longue introduction, pas de poésie élaborée. C'est le cri brut d'une âme en détresse. Le verset 2, selon la numérotation française, est le cœur de cet appel. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer, Éternel, hâte-toi de me secourir. Cette prière nous enseigne une leçon fondamentale sur la communication avec Dieu en temps de crise. Lorsque votre maison est en feu, vous n'appelez pas les pompiers pour leur demander poliment comment s'est passée leur journée. Vous criez « Au secours, ma maison brûle, voici mon adresse ». C'est un appel court, direct, qui contient les informations essentielles. Le psaume 70 nous donne la permission d'être aussi direct avec Dieu. Il n'est pas offensé par notre urgence. Il y répond. Imaginez un capitaine de navire pris dans une tempête soudaine et violente. Le navire prend l'eau, les moteurs sont en panne, il est en train de sombrer, il se précipite vers la radio. Il n'a que quelques secondes. Il ne va pas faire un long discours. Il va lancer un appel standardisé et internationalement reconnu « Mayday, Mayday, Mayday », suivi de sa position et de la nature de la détresse. C'est un appel conçu pour une efficacité maximale dans une situation de crise. Le psaume 70 est notre « Mayday » spirituel. C'est une prière courte, puissante et universellement reçue par le ciel. David utilise 2 mots différents pour le secours divin, délivrer et secourir. Délivrer, c'est être extrait de la situation dangereuse. C'est l'hélicoptère qui vient nous treuiller hors des eaux glacées. Secourir, c'est recevoir de l'aide dans la situation. C'est l'arrivée d'un autre navire qui vient nous aider à réparer les moteurs et à écoper l'eau. Dans notre prière du matin basée sur le psaume 70, nous demandons les deux, que Dieu nous sorte de la crise ou qu'il nous donne la force de la traverser. Cette prière puissante est donc notre premier réflexe. Avant de paniquer, avant d'appeler des amis, avant d'essayer de tout résoudre par nous-mêmes, le protocole d'urgence spirituelle commence par cet appel direct au quartier général du ciel. C'est un acte de foi qui reconnaît que Dieu est le premier répondant, le chef des services d'urgence de l'univers. L'histoire de l'apôtre Pierre marchant sur l'eau dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14 est l'illustration la plus parfaite de cette prière d'urgence. C'est une histoire que nous connaissons tous, mais regardons-la sous l'angle du psaume 70.
Jésus a envoyé ses disciples traverser le lac et il est resté pour prier. Une tempête se lève. Les disciples, des pêcheurs expérimentés, sont en difficulté. Au milieu de la nuit, ils voient Jésus marcher sur l'eau. Au début, ils sont terrifiés, pensant que c'est un fantôme. Mais Jésus les rassure. Et Pierre, dans un élan de foi audacieuse, dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui donne un seul mot « Viens ». Pierre sort de la barque, et miraculeusement, il marche sur l'eau. Tant que ses yeux sont fixés sur Jésus, il fait l'impossible. Mais ensuite, le verset 30 nous dit « Voyant que le vent était fort, il eut peur. Il a quitté des yeux le maître de la tempête pour regarder la tempête elle-même. C'est ce que nous faisons si souvent, et la conséquence est immédiate. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Il est en train de couler. C'est une situation de crise mortelle, une urgence absolue. Et quelle est sa prière ? Ce n'est pas une longue confession théologique, c'est la prière la plus courte de toute la Bible. « Seigneur, sauve-moi !» C'est un psaume 70 en 3 mots. C'est un Mayday spirituel. C'est le cri de l'âme en détresse. Et quelle est la réponse de Jésus ? La Bible nous donne ce détail crucial. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit. La réponse n'a pas été différée. Le secours divin a été instantané. Le premier répondant n'a pas attendu. Il a agi immédiatement. Cette histoire est le cœur de la promesse du psaume 70 pour notre prière du matin. Elle nous enseigne que Dieu n'est pas impressionné par la longueur ou l'éloquence de nos prières, surtout en temps de crise. Il est touché par la simplicité et la sincérité de notre cri. « Un Seigneur, sauve-moi !» crier avec foi est plus puissant qu'un discours d'1 heure récité sans cœur. Elle nous enseigne aussi que le secours arrive au moment précis où nous reconnaissons que nous sommes en train de couler et que nous crions à lui. Tant que nous pensons pouvoir nager par nous-mêmes, il attend. Mais dès que nous crions, sa main est là. Le psaume 70 est donc la prière de ceux qui ont conscience d'être en train de couler. C'est la prière de l'honnêteté radicale sur notre propre impuissance. Et c'est cette honnêteté qui déclenche la puissance du ciel. Notre prière du matin, même si nous ne nous sentons pas en crise, peut inclure l'esprit du psaume 70. C'est commencer la journée en reconnaissant que nous sommes incapables de marcher sur les eaux des défis de la journée par nous-mêmes, et en criant préventivement « Seigneur, sauve-moi des tempêtes que je ne vois même pas encore ». Cette histoire poignante de Pierre est donc la garantie de notre secours divin. Elle nous enseigne que notre prière du matin, même lorsqu'elle est balbutiée dans la panique, a une connexion directe et instantanée avec le trône de la grâce. Mais elle nous enseigne une autre leçon, plus subtile et tout aussi importante. Remarquez que lorsque Jésus a sauvé Pierre, la tempête ne s'est pas arrêtée immédiatement. Ils ont dû, ensemble, retourner à la barque en marchant sur les eaux agitées. Le sauvetage de Dieu n'est pas toujours une extraction de l'épreuve, mais souvent un renforcement dans l'épreuve. Il ne supprime pas toujours les vagues, mais il nous apprend à marcher dessus avec lui. L'objectif du psaume 70 n'est donc pas seulement d'appeler les secours, mais d'apprendre à collaborer avec le Sauveteur une fois qu'il est arrivé sur les lieux. Après avoir crié à l'aide, quelle doit donc être notre posture face à ceux ou à ce qui est la source de notre détresse? La suite du psaume 70 va nous donner le deuxième point du protocole d'urgence. Après avoir appelé Dieu, David va maintenant lui parler de ses ennemis, des artisans de sa crise. C'est une partie cruciale de la prière d'urgence. Après avoir exprimé notre besoin, nous devons exposer le problème en détail au grand médecin. C'est le moment de présenter le dossier de notre situation au juge suprême, en toute confiance et en toute honnêteté. Comment prier pour ceux qui nous font du mal, surtout lorsque nous sommes en pleine crise? C'est une des questions les plus difficiles de la vie chrétienne. Le psaume 70 va nous guider. Il nous montre une prière qui est à la fois honnête sur la réalité du mal et alignée sur la justice de Dieu. David ne va pas prier pour une vengeance personnelle, mais pour la défaite du mal lui-même. C'est une distinction fondamentale. Notre prière du matin peut et doit être une prière qui s'oppose activement aux œuvres des ténèbres,
sans pour autant tomber dans la haine personnelle. Nous allons donc passer de l'appel à l'aide, qui était centré sur notre propre survie, à la prière de confrontation spirituelle, qui est centrée sur la gloire de la justice de Dieu. C'est une étape de maturité dans la prière. Nous cessons de dire seulement « Sauve-moi » pour commencer à dire « Seigneur, interviens et montre ta justice ». C'est un changement de perspective qui nous sort de notre propre nombril pour nous aligner sur les grands desseins de Dieu qui détestent l'oppression et l'injustice. Le psaume 70 est une prière puissante qui non seulement nous sauve de la noyade, mais qui s'attaque aussi aux pirates qui ont fait couler notre navire. Elle ne se contente pas de traiter les symptômes, notre peur, mais elle s'attaque à la cause, les actions malveillantes des autres. C'est une prière complète qui couvre à la fois la dimension défensive et la dimension offensive du combat spirituel. Notre prière du matin ne doit donc pas être seulement une demande de protection divine pour la journée. Elle doit aussi être une déclaration d'autorité spirituelle. En priant les versets suivants du psaume 70, nous nous positionnons non plus comme des victimes passives, mais comme des soldats de l'armée de Dieu qui demandent à leur commandant d'intervenir sur le champ de bataille pour faire reculer les lignes ennemies. C'est une prière qui change les atmosphères et qui déjoue les complots. Le combat spirituel est une réalité que le monde moderne essaie souvent de nier. Mais la Bible est claire. Nous ne luttons pas seulement contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des pouvoirs, des dominations. Le psaume 70 nous donne les mots, le langage, pour nous engager dans ce combat, non pas avec nos propres armes, mais avec l'arme la plus puissante qui soit, l'appel à l'intervention du Dieu Tout-Puissant. Le sauvetage de Pierre sur les eaux est la preuve que notre premier répondant divin répond aux appels les plus courts et les plus désespérés. Le premier pas dans toute crise est de crier à lui. Mais notre prière ne s'arrête pas là. Après l'appel à l'aide initiale, quelle est la suite du protocole d'urgence spirituelle? Dans les versets suivants du psaume 70, David va nous enseigner comment passer d'une prière défensive pour notre survie à une prière offensive contre les forces mêmes qui causent notre détresse. Dans notre prochaine session de cette prière du matin, nous ouvrirons le manuel tactique divin et apprendrons à cibler nos prières pour démanteler spécifiquement les plans de l'ennemi et amener la confusion dans leurs rangs. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons appris le premier pas du protocole d'urgence spirituelle du psaume 70. L'appel. À travers l'histoire de Pierre s'enfonçant dans les eaux, nous avons vu la puissance d'une prière courte, directe et désespérée. « Seigneur, sauve-moi » C'est le mayday de l'âme, le cri de détresse qui met en mouvement la puissance du ciel. Cette assurance que Dieu répond à notre appel le plus simple est le fondement de notre paix en temps de crise. Mais une fois l'appel lancé, une fois que nous avons l'attention du grand commandant, que faisons-nous? Le psaume 70 nous enseigne la deuxième étape, la description de la menace et la prière ciblée contre l'adversaire. Les versets 3 et 4 du psaume 70, selon la numérotation française, sont intenses et doivent être compris avec une grande sagesse spirituelle. David y prie pour la défaite de ses ennemis. Ce n'est pas une prière de haine personnelle, mais une prière de guerre spirituelle. Il ne demande pas à Dieu de le laisser se venger, mais il demande au commandant des armées célestes d'intervenir et de neutraliser les forces qui s'opposent à sa volonté et qui cherchent à détruire son serviteur. C'est une partie essentielle de notre prière du matin pour le combat spirituel. Il commence par prier pour l'échec total de leur plan. Verset 3. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et soient anéantis, ceux qui désirent ma perte. C'est une prière pour que leur stratégie soit non seulement défaite, mais qu'elle se retourne contre eux en leur apportant la honte. C'est une prière pour que leur confiance arrogante en leur propre plan soit brisée. Imaginez un grand illusionniste sur scène et dans le public, un chahuteur arrogant qui pense avoir percé le secret de l'illusion.
Il se lève et avec assurance expose ce qu'il croit être la méthode, cherchant à humilier le magicien. C'est l'image de nos adversaires qui en veulent à notre vie, qui pensent avoir trouvé notre faiblesse et le plan parfait pour nous détruire. Ils sont remplis de leur propre sagesse. Le maître illusionniste, Dieu, l'écoute calmement. Puis il révèle que l'explication du chahuteur était non seulement fausse, mais qu'elle faisait partie d'une plus grande illusion qu'il n'avait pas vue. Le chahuteur est alors laissé debout, en silence, honteux et confus devant tout le monde. Prier ce verset du psaume 70, c'est demander à Dieu, le maître de la réalité, d'exposer la folie de la sagesse de nos ennemis, de transformer leur assurance en embarras. C'est prier pour qu'ils soient désarmés de leur orgueil intellectuel. Après l'effondrement de leur stratégie, David prie pour l'effondrement de leur position. La fin du verset 3 dit qu'ils reculent et soient anéantis. Le verset 4 continue sur cette lancée. Qu'ils retournent en arrière à cause de leur honte, ceux qui disent « Ah, ah, ah ». C'est une prière pour que leur progression contre nous soit non seulement stoppée, mais inversée. Imaginez un château de cartes. L'adversaire a construit une structure impressionnante qui semble solide, faite de mensonges, d'alliances fragiles et de demi-vérités. C'est le cas qu'ils ont monté contre nous. Prier pour qu'ils reculent, c'est demander au souffle de l'Esprit de Dieu de souffler sur cette structure. Il n'est pas nécessaire d'avoir un ouragan. Une simple brise de vérité suffit souvent à faire trembler et s'effondrer tout l'édifice, ne laissant qu'un tas de cartes sans valeur sur la table. Le cri de triomphe de l'ennemi, le « Ah, ah », se transforme alors en la cause de sa propre honte. Son arrogance, exposée au grand jour, devient la raison de sa retraite. La prière du matin devient ici un acte de guerre spirituelle où nous demandons à Dieu de démanteler les constructions de mensonges de nos adversaires. Cette prière n'est pas une formule magique, c'est un alignement de notre volonté avec la justice de Dieu. Nous ne demandons pas une vengeance personnelle, mais nous demandons que les plans fondés sur le mensonge et la méchanceté ne puissent pas prospérer. C'est une prière pour le triomphe de la vérité. Le psaume 70 est une arme pour cette cause. L'histoire de la trahison d'Achitophel contre le roi David est l'une des illustrations les plus claires de la manière dont Dieu répond à ce type de prière en désarmant un adversaire de sa plus grande force, son intelligence. Achitophel, le conseiller le plus sage d'Israël, a trahi David pour rejoindre la rébellion de son fils Absalom. Il est l'adversaire le plus redoutable, car il connaît toutes les stratégies de David. Il propose à Absalom un plan d'une efficacité redoutable pour anéantir David rapidement. C'était le filet, le piège mortel. David, en apprenant cette trahison, ne forme pas un nouveau plan de bataille. Il fait une prière d'urgence, une prière de type Psaume 70. Il dit simplement « Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel ». Il ne demande pas la mort d'Achitophel, mais la défaite de sa sagesse. C'est une prière de désarmement stratégique, et Dieu répond de manière spectaculaire. Il utilise un autre conseiller, Hushai, qui, en feignant d'être loyal à Absalom, propose un contre-plan. Ce plan est militairement insensé, mais il flatte l'ego d'Absalom. Et que se passe-t-il? Absalom et ses conseillers, aveuglés par l'orgueil, choisissent le mauvais plan. La Bible nous donne la raison de cette décision absurde. Car l'Éternel avait résolu de réduire à néant le bon conseil d'Achitophel, afin d'amener le malheur sur Absalom. Dieu a répondu directement à la prière de David. Il a semé la confusion dans le camp ennemi. Et quelle est la réaction d'Achitophel? En tant que grand stratège, il a immédiatement compris que la partie était perdue. Son conseil, son plus grand atout, a été rejeté. Il est rempli de honte et de confusion. La Bible nous dit qu'il est rentré chez lui, a mis ses affaires en ordre et s'est pendu. L'homme le plus sage d'Israël a été vaincu non par une épée,
mais par une prière simple et ciblée, il a été désarmé de sa plus grande arme. C'est la puissance de la prière que le psaume 70 nous enseigne. Cette histoire est fondamentale pour notre prière du matin. Elle nous apprend que face à des adversaires qui semblent plus intelligents, plus rusés, plus influents que nous, notre meilleure arme n'est pas d'essayer de les combattre avec leur propre logique. Notre meilleure arme est de demander au Dieu de la sagesse de confondre leurs conseils, de réduire à néant leurs plans. Prier pour que nos ennemis soient honteux et confus est donc une prière pour que la lumière de la vérité de Dieu expose les failles de leur raisonnement basé sur l'orgueil et le mensonge. C'est une prière pour que leur château de cartes s'effondre. Le secours divin n'est donc pas toujours une intervention physique spectaculaire. C'est souvent une intervention subtile et stratégique dans les cœurs et les esprits qui change le cours des événements de manière invisible mais décisive. C'est le cœur du combat spirituel. Cette histoire incroyable montre que Dieu peut vaincre les plus sages de nos ennemis en confondant simplement leurs conseils. La prière contre nos adversaires est une prière pour leur échec stratégique. Mais le psaume 70 n'est pas seulement focalisé sur le négatif, sur la défaite des méchants. Après avoir prié pour la déroute de ses adversaires, le focus de David change radicalement. Il va maintenant se tourner vers l'autre camp, celui des croyants. Dans notre prochaine session de cette prière du matin, nous allons découvrir la troisième partie du protocole d'urgence, l'appel à la joie et à l'encouragement de tous ceux qui cherchent Dieu. La prière d'urgence n'est pas seulement une affaire personnelle, elle a une dimension communautaire. Cette histoire incroyable de la chute d'Achitophel est donc un témoignage spectaculaire de la puissance d'une prière de désarmement. Elle nous enseigne que notre meilleure stratégie, face à des adversaires qui semblent plus intelligents ou plus puissants, n'est pas de rivaliser avec eux sur leur propre terrain, mais de faire appel à une sagesse supérieure. La prière du matin devient un acte de transfert stratégique, où nous confions la partie d'échec de notre vie au grand maître divin. Mais quel est le but ultime de cette justice divine? Est-ce simplement de nous voir triompher personnellement? Le psaume 70 va maintenant nous montrer que la vision de Dieu est beaucoup plus large. La victoire sur nos ennemis personnels n'est jamais la destination finale. C'est une étape vers un objectif plus grand et plus communautaire. Le psaume 70 n'est pas seulement focalisé sur le négatif, sur la défaite des méchants. Après avoir prié pour la déroute de ses adversaires, le focus de David change radicalement. Il va maintenant se tourner vers l'autre camp, celui des croyants, de ceux qui, comme lui, cherchent la face de Dieu. Dans notre prochaine session de cette prière du matin, nous allons découvrir la troisième partie du protocole d'urgence, l'appel à la joie et à l'encouragement de tous ceux qui cherchent Dieu. La prière d'urgence n'est pas seulement une affaire personnelle, elle a une dimension communautaire profondément importante. C'est une transition essentielle qui nous empêche de nous laisser consumer par l'amertume du conflit. Le psaume 70 va nous montrer que la victoire sur nos ennemis personnels doit toujours avoir pour but final la joie de tout le peuple de Dieu. Pourquoi est-ce si important? Parce que la foi n'est pas un sport individuel. Imaginez une armée en pleine bataille. Si un seul soldat sur un flanc remporte une victoire cruciale, cette victoire n'est pas seulement la sienne. La nouvelle de son succès se répand comme une traînée de poudre le long de la ligne de front, redonnant courage à tous les autres soldats fatigués. La foi des autres est fortifiée. La victoire d'un seul devient le triomphe de tous. Notre délivrance personnelle est destinée à devenir une source d'encouragement pour toute la famille de guerriers de la prière. Après avoir demandé que les uns soient confus, David va demander que les autres soient dans l'allégresse. C'est l'équilibre parfait de la prière en temps de crise. Le but ultime de la justice divine n'est pas la destruction, mais la création d'un espace où la joie et la louange peuvent à nouveau s'épanouir.
Le combat spirituel que nous menons dans notre prière du matin a pour objectif final de déblayer le terrain des mauvaises herbes de l'injustice, afin que les fleurs de la joie communautaire puissent pousser. C'est une perspective qui change radicalement notre motivation à prier. Le secours divin que nous demandons dans notre prière du matin a donc un but plus grand que notre propre confort. Il a un but de témoignage. Lorsque Dieu intervient dans notre crise personnelle, il ne fait pas qu'un miracle pour nous. Il crée une nouvelle histoire que nous pouvons raconter, et cette histoire devient une preuve tangible de sa fidélité et de sa puissance pour toute notre communauté. L'histoire de la délivrance de Daniel de la fosse au lion n'a pas seulement sauvé Daniel. Elle a conduit le roi Darius à faire un décret qui a glorifié le Dieu de Daniel dans tout l'Empire. Notre délivrance personnelle est destinée à devenir une louange publique. La prière de l'âme en détresse, comme nous allons le voir, est sur le point de se transformer en une prière pour la joie de tous les saints. C'est le cheminement naturel de la guérison spirituelle. Nous commençons par être focalisés sur notre propre douleur, ce qui est normal et légitime. Mais à mesure que Dieu nous guérit et nous délivre, notre perspective s'élargit. Notre cœur, libéré du fardeau de la peur et de l'amertume, devient capable de se soucier à nouveau de la joie des autres. C'est un signe de maturité spirituelle que le psaume 70 nous invite à rechercher. Le psaume 70 va nous enseigner l'importance cruciale de la communauté de la foi, même dans nos batailles les plus personnelles. Dans les moments de crise, notre instinct est souvent de nous isoler, de nous cacher. Mais ce psaume nous montre que c'est le contraire que nous devrions faire. Nous devrions nous connecter avec d'autres croyants, partager nos fardeaux et prier non seulement pour notre propre délivrance, mais aussi pour leur joie. Car c'est dans cette communion que nous trouvons une force que nous ne pourrions jamais avoir seuls. Le secours arrive souvent par la main d'un frère ou d'une sœur en Christ. Préparez-vous donc à changer de perspective, à passer du champ de bataille solitaire à l'assemblée joyeuse des fidèles. La prière d'urgence du psaume 70, après avoir confronté l'ennemi, va maintenant construire la communion. C'est la troisième et dernière phase du protocole d'urgence, celle qui nous ancre dans l'amour et la joie et qui est le but final de toute prière du matin. Nous allons découvrir que la plus grande victoire sur l'ennemi est un cœur capable de se réjouir avec les autres. C'est ce que nous explorerons dans la suite de notre étude. Parfait. La stratégie de désarmement spirituel a été exposée et nous avons confié la défaite de nos adversaires au grand maître. Il est maintenant temps de passer de la confrontation à la communion, en explorant la dimension communautaire de cette prière d'urgence. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons exploré la deuxième phase du protocole d'urgence spirituel du psaume 70. Nous avons appris, à travers l'histoire de la défaite stratégique d'Achitophel, comment prier pour le désarmement de nos adversaires. Nous avons vu que cette prière n'est pas un appel à la vengeance personnelle, mais une requête pour que la justice et la sagesse de Dieu confondent les plans fondés sur le mensonge et l'orgueil. C'est l'acte de confier la bataille au grand stratège. Mais une prière de combat spirituel qui ne se concentrerait que sur l'ennemi risquerait de nous laisser amers et obsédés par le conflit. C'est pourquoi David, inspiré par l'Esprit Saint, opère maintenant un pivot radical et magnifique. Après avoir prié pour la défaite de ceux qui le haïssent, David va maintenant prier pour la bénédiction de ceux qui aiment Dieu. C'est une transition d'une importance capitale. Elle nous enseigne à ne jamais laisser notre cœur être entièrement consumé par la bataille. Même au milieu de la crise, nous devons délibérément tourner notre regard vers la communauté de la foi. Le verset 5, numérotation française, est ce pivot salutaire, la troisième étape de notre prière d'urgence. Le verset 5 est une prière de bénédiction communautaire, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ». C'est un acte d'une générosité spirituelle extraordinaire. David, qui est lui-même une âme en détresse, qui vient de crier « Hâte-toi ».
choisit maintenant de utiliser son souffle pour prier pour la joie des autres. C'est l'antidote le plus puissant au poison de l'apitoiement sur soi. Lorsque nous sommes en crise, notre tendance naturelle est de nous replier sur nous-mêmes, de ne voir que notre propre douleur. David nous montre un chemin plus élevé. Il nous enseigne à prier. « Seigneur, même si je suis dans la peine, je te demande de donner de la joie à mes frères et sœurs qui te cherchent aussi. Que ma crise ne devienne pas le centre de l'univers. » Cette prière désamorce l'égoïsme de notre propre souffrance. Imaginez un groupe de naufragés dans un canot de sauvetage flottant sur un océan immense après une tempête. Ils sont tous dans la même détresse, fatigués, assoiffés. La tentation est grande pour chacun de ne penser qu'à sa propre survie, mais soudain, l'un d'entre eux aperçoit un point à l'horizon. C'est le navire de sauvetage. Que se passe-t-il à cet instant? Sa joie n'est pas une joie privée. Il ne se dit pas « je suis sauvé ». Il crie « regardez, le secours arrive ». Et sa joie devient instantanément la joie de tous. L'espérance d'un seul devient l'espérance de tous. La prière de David est celle du naufragé qui, en apercevant le salut, prie pour la joie de tous ses compagnons d'infortune. Et quel est le contenu de cette joie? David est très précis. Ce n'est pas une joie basée sur les circonstances, mais une joie en toi. C'est une joie qui a Dieu pour objet. C'est la joie de le connaître, de le chercher, de l'aimer. Et cette joie s'exprime par une déclaration continue que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ». Le but ultime de notre secours divin n'est donc pas simplement notre confort personnel, c'est la gloire de Dieu. Notre délivrance personnelle est destinée à devenir un carburant pour l'adoration collective. Lorsque Dieu sauve l'un de nous, c'est pour que toute la communauté ait une nouvelle raison de dire « Dieu est grand ». Notre témoignage devient un nouveau couplet dans le grand hymne de la fidélité de Dieu. C'est une perspective qui donne un sens beaucoup plus grand à nos épreuves. Notre prière du matin ne concerne pas seulement notre journée, mais la gloire de Dieu dans notre communauté. L'histoire de la guérison de l'homme boiteux à la belle porte du temple, dans le livre des Actes au chapitre 3, est l'illustration la plus parfaite de ce processus où une délivrance personnelle explose en une joie communautaire qui glorifie Dieu. Cet homme était l'image même de l'âme en détresse chronique. Il était boiteux de naissance. Chaque jour, on le portait à la porte du temple pour qu'il mendie. Sa vie était une routine de dépendance et d'impuissance. Il ne s'attendait à rien de plus qu'à quelques pièces pour survivre à la journée. Un jour, Pierre et Jean, deux agents du grand médecin, montent au temple pour la prière. L'homme leur demande l'aumône. C'est son « Seigneur, à toi » quotidien. Et Pierre lui répond par une parole qui va changer sa vie pour toujours. Il ne lui donne pas ce qu'il demande, de l'argent, mais ce dont il a vraiment besoin, la guérison. Il lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » C'est une intervention d'urgence divine. Pierre le saisit par la main et le lève. Et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. La délivrance est instantanée et complète. Et quelle est la première réaction de cet homme? La joie la plus pure et la plus exubérante. La Bible dit qu'il se leva d'un bond et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Sa délivrance personnelle a immédiatement éclaté en une louange publique et physique. Il ne pouvait contenir sa joie. C'est l'allégresse de celui qui a été sauvé. Mais l'histoire ne s'arrête pas à sa joie personnelle. Que se passe-t-il ensuite? La Bible dit « Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Ils le reconnaissaient et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur. Sa joie est devenue contagieuse. » Et le verset 11 nous dit « Tout le peuple étonné accourut vers eux. » La délivrance d'un seul homme a provoqué un rassemblement de toute la communauté. La joie de l'un est devenue l'étonnement de tous. C'est l'accomplissement de la prière de David. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse. Et que fait Pierre à ce moment-là? Il voit cette foule rassemblée, attirée par le miracle. Il a l'attention de tout le monde.
C'est le moment parfait pour glorifier Dieu. Il s'assure que la louange soit dirigée vers la bonne personne. Il dit à la foule: « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Il détourne immédiatement la gloire de lui-même et il la redirige vers sa véritable source. Il commence à prêcher un sermon puissant sur Jésus, le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Il s'assure que la foule dise non pas « Pierre est grand », mais « Exalté soit Dieu ». Cette histoire magnifique est le modèle parfait du psaume 70. Une âme en détresse crie, Dieu répond par un secours divin miraculeux. La délivrance personnelle explose en une joie exubérante. Cette joie attire l'attention de la communauté, qui est remplie d'étonnement. Et cette attention est utilisée comme une plateforme pour que tous ensemble, ils puissent dire « Exalté soit Dieu ». Notre propre délivrance de la crise, de la peur, de l'addiction, n'est donc jamais une histoire privée. C'est une histoire publique qui attend d'être racontée. Le psaume 70 nous enseigne dans notre prière du matin à prier non seulement pour notre propre sauvetage, mais aussi pour le réveil de notre communauté à travers notre témoignage. Cette histoire incroyable montre que le sauvetage d'une seule âme en détresse est destiné à être un catalyseur pour la joie de beaucoup. La prière d'urgence du psaume 70 est donc profondément communautaire et missionnaire dans son essence. Mais après avoir prié pour ses ennemis et pour ses amis, après avoir géré la menace et prié pour la communauté, comment David conclut-il son appel d'urgence? La prière se termine par un retour à sa propre condition, par une dernière déclaration d'humilité et de dépendance. Dans le tout dernier verset de ce psaume court mais si puissant, David va résumer sa situation et sa confiance ultime en son libérateur. C'est une conclusion qui est un modèle de foi pour chaque âme en détresse. Dans notre prochaine session de cette prière du matin, en explorant la suite et la fin du psaume 70, nous allons donc nous concentrer sur cette dernière déclaration poignante de dépendance. David, après avoir prié pour lui-même, contre ses ennemis et pour ses amis, va maintenant résumer sa propre condition devant Dieu. C'est le saut final de son appel d'urgence. C'est une conclusion qui est un modèle de foi pour chaque âme en détresse, nous enseignant que la posture la plus puissante que nous puissions adopter dans la crise n'est pas une posture de force, mais une posture d'humilité radicale. C'est une vérité qui va à l'encontre de toute la sagesse de ce monde, mais qui est au cœur de la puissance du royaume de Dieu. Nous allons apprendre que la véritable force dans l'urgence ne se trouve pas dans notre capacité à nous élever, mais dans notre volonté de nous abaisser devant Dieu. Le monde nous dit de faire semblant jusqu'à ce que nous y arrivions, de projeter une image de confiance même lorsque nous nous effondrons à l'intérieur. La parole de Dieu, à travers le psaume 70, nous invite à faire le contraire, à être brutalement honnête sur notre faiblesse, car c'est précisément dans cette honnêteté que la force de Dieu peut se manifester. La fin de ce psaume est donc une invitation à l'authenticité devant le trône de la grâce, une condition essentielle pour que notre prière puissante soit exaucée. Le combat spirituel se termine toujours, non pas par une déclaration de notre propre force, mais par une déclaration de notre besoin total de sa force. C'est le paradoxe de la foi. Tant que nous pensons avoir encore des ressources, Dieu nous laisse souvent les utiliser. Mais c'est lorsque nous arrivons au bout de nos propres forces, lorsque nous déclarons faillite spirituelle, que ces ressources infinies deviennent disponibles. Le dernier verset du psaume 70 est cette déclaration de faillite, et c'est pourquoi il est si puissant. C'est la prière qui ouvre les vannes du ciel. Le secours divin est pour ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. L'histoire de Pierre marchant sur l'eau nous l'a montré. Le secours arrive au moment précis où il a cessé de se débattre et a crié « Sauve-moi ». La conclusion du psaume 70 est la version développée de ce cri. C'est David qui admet « Je suis en train de couler et tu es mon seul espoir ».
C'est la posture de cœur que nous devons cultiver chaque matin pour vivre dans une dépendance constante de sa grâce. La victoire sur l'ennemi est assurée lorsque nous admettons que nous sommes pauvres et indigents et que lui seul est notre aide et notre libérateur. C'est un transfert de confiance. Nous cessons de faire confiance à notre compte en banque, à notre intelligence, à nos relations, et nous plaçons toute notre confiance dans le caractère de Dieu. C'est le secret de la paix au milieu de la crise. Le psaume 70 est un entraînement intensif à ce transfert de confiance. Le psaume 70 va donc se conclure par la plus belle des déclarations de confiance, un résumé parfait de la relation entre l'âme humaine en crise et son sauveur toujours présent. C'est une conclusion qui ne résout pas tous les problèmes, mais qui place tous les problèmes dans la bonne perspective, à la lumière de la grandeur et de la bonté de notre Dieu. L'histoire incroyable de la guérison du boiteux à la Belle Porte a prouvé que le sauvetage d'une seule âme en détresse est destiné à devenir un catalyseur pour la joie de beaucoup. La prière d'urgence du psaume 70 est donc profondément communautaire dans son essence. Mais après avoir prié pour ses ennemis et pour ses amis, David conclut son appel urgent par un dernier et humble regard sur lui-même. Dans le dernier verset de ce psaume court, mais immensément puissant, il va résumer toute sa condition et sa confiance ultime en son Sauveur. Dans notre prochaine session de cette prière du matin, nous explorerons cette déclaration finale et poignante de dépendance, qui est la clé qui ouvre le cœur de Dieu et qui garantit que notre secours arrive. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons exploré une dimension cruciale de la prière en temps de crise, la dimension communautaire. À travers l'histoire de la guérison de l'homme boiteux à la Belle Porte, nous avons vu comment une délivrance personnelle est destinée à devenir une source de joie et d'étonnement pour toute la communauté de la foi. Le psaume 70 nous enseigne à prier pour que notre secours divin ne serve pas seulement notre propre cause, mais qu'il devienne un témoignage qui pousse les autres à dire « Exalté soit Dieu ». C'est un acte de foi qui nous décentre de notre propre problème pour nous recentrer sur la gloire de Dieu et le bien de nos frères et sœurs. Mais après avoir prié pour ses ennemis, versets 3-4, et pour ses amis, verset 5, comment David conclut-il son appel d'urgence? La prière, qui a commencé par un cri vers le haut, « Ô Dieu, hâte-toi », et qui s'est élargie vers l'extérieur, vers les amis et les ennemis, va maintenant revenir à l'intérieur. Le dernier verset du psaume 70, verset 6 en français, est un retour à la source, une déclaration finale sur sa propre condition et sur l'identité de son Dieu. C'est le saut final de sa prière et c'est un modèle pour la nôtre. Le verset 6 est une conclusion d'une humilité et d'une confiance bouleversante. Moi je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Analysons la première partie, qui est la clé de toute l'efficacité de la prière. Moi, je suis pauvre et indigent. Dans notre culture de la performance et de l'image de soi, c'est une déclaration presque choquante. Nous passons notre vie à essayer de cacher notre pauvreté et notre indigence, que ce soit sur le plan financier, émotionnel ou spirituel. Nous voulons paraître forts, compétents, en contrôle. Mais David, au moment de sa plus grande urgence, fait le contraire. Il ne se présente pas à Dieu avec son CV, ses exploits passés ou ses mérites. Il se présente avec son besoin, sa faiblesse, son vide. C'est une leçon fondamentale que notre prière du matin doit nous rappeler chaque jour. Imaginez que vous arriviez aux urgences d'un hôpital après un grave accident. Vous êtes en train de saigner, un os est cassé. Allez-vous à l'accueil? Commencez par expliquer au médecin que vous êtes un excellent employé, un bon parent, une personne respectable? Non. La seule information pertinente à ce moment-là est votre blessure. Votre état de pauvre et indigent, votre besoin urgent de soins, est votre seul et unique ticket d'entrée. C'est votre qualification pour recevoir une aide immédiate et inconditionnelle. La prière du psaume 70 est notre arrivée aux urgences du ciel.
Et notre déclaration « Je suis pauvre et indigent » est notre manière de dire au divin médecin « J'ai besoin de vous maintenant ». Cette posture d'humilité est la seule qui active la grâce de Dieu. L'apôtre Jacques le dira plus tard. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueilleux est celui qui pense pouvoir se soigner lui-même. L'humble est celui qui sait qu'il a besoin d'un sauveur. Le psaume 70 est la prière de l'humble. Et c'est sur la base de cette humilité que David peut répéter son cri d'urgence. Mais cette fois-ci avec une dimension encore plus personnelle, « Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur ». Et il conclut par la répétition éternelle, « Ne tarde pas ». Cette répétition n'est pas un signe de manque de foi, au contraire, c'est la persistance de la veuve face au juge inique. C'est la foi qui s'accroche et qui refuse de lâcher prise jusqu'à ce que le secours arrive. Et qu'est-ce qui alimente cette persistance audacieuse? C'est la dernière clause de la prière, la déclaration de confiance qui est le fondement de tout. Tu es mon aide et mon libérateur. C'est la raison pour laquelle il peut demander avec tant d'insistance. Il ne prie pas dans le vide. Il s'adresse à un Dieu dont il connaît le caractère. Il le connaît comme son aide, en hébreu Ézer. C'est le soutien que l'on reçoit pendant l'épreuve. C'est Dieu qui vient à nos côtés pour nous aider à tenir bon. Et il le connaît comme son libérateur, en hébreu Phalat. C'est celui qui nous arrache hors de l'épreuve. C'est une confiance complète dans le fait que Dieu est à la fois notre soutien dans la bataille et notre sauveteur de la bataille. C'est cette double certitude qui nous donne la force de persévérer dans la prière. L'histoire de la pauvre veuve et de son offrande, que l'on trouve dans les évangiles de Marc et de Luc, est une illustration magnifique de la perspective de Dieu sur la pauvreté et la dépendance. Jésus est au temple et observe les gens qui mettent de l'argent dans le tronc. Beaucoup de riches mettent de grosses sommes, ils donnent de leur abondance. Puis vient une pauvre veuve, elle met 2 petites pièces de cuivre, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. D'un point de vue humain, son don est insignifiant. D'un point de vue divin, c'est le don le plus grand de tous. Jésus, le grand observateur des cœurs, appelle ses disciples et leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres. » Pourquoi? Parce que les autres ont donné ce qui leur restait en trop. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Son acte était un acte de confiance totale et absolue en Dieu pour sa survie. Elle a incarné la déclaration « Moi je suis pauvre et indigente ». Cette histoire nous enseigne que Dieu ne mesure pas nos prières et nos offrandes en termes de quantité, mais en termes de proportion et de sacrifice. La prière la plus puissante n'est pas la plus longue ou la plus éloquente. C'est celle qui vient d'un cœur qui, comme cette veuve, a tout misé sur Dieu. Le cri de l'âme en détresse qui dit « Je suis pauvre et indigent et tu es mon seul secours » est, aux oreilles de Dieu, plus précieux que les longues prières de l'homme juste qui se confie en sa propre justice. Le psaume 70, dans sa conclusion, nous invite donc à adopter la posture de cette veuve, à venir devant Dieu chaque matin, non pas avec la liste de nos forces, mais avec la reconnaissance de notre pauvreté. À lui offrir nos 2 petites pièces de foi et de confiance, sachant qu'à ses yeux, c'est le plus grand trésor. Cette déclaration finale de dépendance est donc le sceau de notre appel d'urgence au ciel. Le psaume 70, dans sa brièveté, nous a maintenant donné le protocole complet. C'est un outil divin, une prière de poche pour les moments de crise. Le psaume 70 est maintenant exploré dans son intégralité. C'est un outil compact, mais d'une puissance infinie pour les moments de crise. Mais un outil n'est utile que si l'on sait comment s'en servir. Dans la section suivante de notre prière du matin, nous allons synthétiser toutes ces leçons. Nous allons transformer cette analyse en une prière personnelle et engageante que nous pourrons utiliser dans nos propres urgences, en faisant de ce psaume une partie de notre arsenal spirituel. Cette histoire magnifique de la pauvre veuve est donc le commentaire divin sur la conclusion du psaume 70. Elle nous enseigne que le cri de l'âme en détresse qui se reconnaît pauvre et indigente
aux oreilles de Dieu l'offrande la plus précieuse, la prière la plus puissante. Dans notre prière du matin, nous ne venons pas devant Dieu avec nos forces et nos mérites, mais avec notre vide, notre besoin. Et c'est précisément ce vide qui attire la plénitude de sa grâce. Notre faiblesse n'est pas un obstacle à son intervention, elle en est la condition. C'est le paradoxe le plus libérateur de l'Évangile. Le secours arrive non pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous admettons que nous ne le sommes pas. Le psaume 70 est donc un outil spirituel complet, un protocole d'urgence divin en 4 étapes claires, que nous pouvons utiliser dans notre prière du matin pour nous préparer aux crises de la journée. La première étape est l'appel direct et urgent à Dieu, notre premier répondant. La deuxième étape est la prière ciblée contre les plans de nos adversaires, demandant à Dieu de les désarmer stratégiquement. La troisième étape est la prière altruiste pour la joie de toute la communauté de la foi, ce qui nous empêche de sombrer dans l'apitoiement. Et la quatrième et dernière étape est la déclaration humble de notre propre faiblesse et de notre confiance totale en Dieu comme notre seule aide et notre seul libérateur. Maintenant que nous avons exploré en profondeur la structure et la signification de cette prière puissante, la question n'est plus de la comprendre, mais de se l'approprier. Un manuel d'urgence n'est utile que si on l'a lu et pratiqué avant que l'incendie ne se déclare. De même, le psaume 70 doit devenir plus qu'un texte que nous lisons. Il doit devenir un réflexe de notre âme. Et c'est le but de notre voyage continu dans la parole de Dieu, transformer l'information en formation et la formation en transformation. La suite de notre méditation sera donc consacrée à cette appropriation. Comment faire de ce psaume ancien notre propre prière? La première étape est la personnalisation. Lorsque David prie qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, nous sommes invités à nommer, dans le secret de notre cœur, les adversaires spécifiques que nous affrontons. Ce n'est peut-être pas une personne, mais un esprit de peur, une addiction, un schéma de pensée négatif, une situation injuste au travail. En nommant l'adversaire, nous ciblons notre prière et nous rendons le combat spirituel concret. De même, lorsque nous prions que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse, nous sommes invités à nommer des personnes spécifiques de notre entourage qui cherchent Dieu et qui ont besoin de joie. Notre prière du matin devient alors une prière d'intercession ciblée. En faisant cela, le psaume 70 cesse d'être la prière de David pour devenir notre propre prière, adaptée à la réalité de notre journée. La deuxième étape de l'appropriation est la mémorisation. Le psaume 70 est si court qu'il peut être facilement appris par cœur. Pourquoi est-ce si important? Parce que les crises ne préviennent pas. Elle nous frappe souvent à des moments où nous n'avons pas accès à une Bible, où notre esprit est si troublé que nous ne trouvons même pas nos mots. Avoir ce psaume mémorisé, c'est comme avoir un extincteur spirituel à portée de main en permanence. C'est une arme chargée, prête à être utilisée à la seconde où l'alarme de la crise retentit. Le voyage de l'âme, en détresse à l'âme victorieuse, est un voyage de transformation. Le psaume 70 est à la fois la carte de ce voyage et le véhicule. Il nous montre le chemin, la prière, et il nous donne la force pour le parcourir, la confiance en Dieu. Chaque répétition de cette prière, chaque méditation sur ces versets est un pas de plus sur ce chemin. Le psaume 70 est donc bien plus qu'une simple prière d'urgence. C'est un résumé de toute la vie de foi. Il contient la reconnaissance de notre besoin, verset 2, la réalité du combat spirituel, verset 3, l'importance de la communauté, verset 5, et le fondement de notre confiance en Dieu, verset 6. C'est un véritable catéchisme de la dépendance. Notre prière du matin, même dans les jours calmes, peut donc être une répétition de ce psaume. C'est un entraînement. C'est comme un soldat qui nettoie son arme chaque jour, même en temps de paix. Il le fait pour être prêt le jour où la bataille éclatera. En priant le psaume 70 régulièrement, nous entraînons notre âme à avoir le bon réflexe en cas de crise, non pas la panique, mais la prière.
Il est donc temps, après cette analyse, de commencer à synthétiser. Nous avons démonté le mécanisme de cette prière puissante. Nous allons maintenant commencer à la remonter pour qu'elle devienne une partie intégrante de notre vie. Dans la section suivante de notre voyage, nous allons prendre un moment pour résumer les leçons apprises et nous préparer pour la grande prière finale, où nous ne ferons pas qu'étudier le psaume 70, mais où nous le prierons de tout notre cœur en l'appliquant à nos propres vies. Le psaume 70 est notre plan d'évacuation spirituelle. Il est temps de l'apprendre par cœur pour que lorsque l'alarme sonnera, nous sachions exactement où se trouve la sortie de secours, les bras de notre libérateur. La déclaration humble de la veuve, valorisée par Jésus au-dessus de tous les trésors, révèle le cœur de Dieu. Il n'est pas impressionné par notre force, mais ému par notre dépendance totale. Le verset final du psaume 70 est nos deux petites pièces. C'est l'offrande de notre pauvreté et de notre besoin. Une offrande que Dieu chérit. Le psaume entier a été un protocole d'urgence divin. Maintenant que nous avons étudié le manuel, quelle est la prochaine étape? Dans notre prochaine session de cette prière du matin, nous passerons de la salle de classe au terrain d'exercice. Nous allons synthétiser ces leçons puissantes et nous préparer à faire de cette prière la nôtre, en la forgeant comme une arme prête à l'emploi pour notre arsenal spirituel. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons exploré la conclusion poignante du psaume 70. Nous avons vu, à travers l'histoire de la veuve et son offrande, que la posture qui touche le plus le cœur de Dieu n'est pas celle de la force, mais celle de la dépendance totale. La déclaration « Moi je suis pauvre et indigent » n'est pas un aveu de défaite, mais une déclaration de foi qui place tout le poids de la bataille sur les épaules de notre aide et libérateur. C'est le secret pour s'ancrer sur le roc dans les moments de crise. Maintenant que nous avons exploré chaque verset de ce psaume court mais dense, il est temps de faire une pause stratégique. Avant de nous l'approprier dans une prière finale, nous devons synthétiser ce que nous avons appris. Ce que le psaume 70 nous offre, c'est un véritable protocole d'urgence spirituelle. C'est une série de 4 étapes claires et puissantes à suivre lorsque nous sommes soudainement submergés par une crise, une attaque ou une vague de détresse. Connaître et pratiquer ce protocole peut faire la différence entre la panique et la paix, entre la défaite et la victoire. Cette session de notre prière du matin sera donc une révision de ce protocole, une manière de l'ancrer dans notre esprit pour qu'il devienne un réflexe. La première étape du protocole, que nous avons vue au verset 2, est l'appel immédiat. « Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer ». C'est l'acte de contacter le service d'urgence divin sans délai. Imaginez un pilote de ligne qui fait face à une panne moteur catastrophique. Son manuel de procédure ne lui dit pas d'essayer d'abord de réparer le moteur lui-même pendant 1 heure. La toute première action, le réflexe entraîné, est de contacter le contrôle aérien et de déclarer l'urgence. Pourquoi? Parce que le contrôleur a une vue d'ensemble que le pilote n'a pas, et il peut immédiatement commencer à déblayer une piste d'atterrissage et à mobiliser les secours au sol. Notre premier réflexe dans la crise ne doit pas être l'auto-analyse ou l'effort personnel, mais l'appel à celui qui a la vue d'ensemble. La deuxième étape du protocole, explorée dans les versets 3 et 4, est la prière ciblée contre l'opposition. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Une fois le contact établi avec le ciel, nous avons le droit de décrire la nature de la menace. Imaginez un chirurgien aux urgences face à un patient polytraumatisé. Il ne se contente pas de lui donner un analgésique. Il doit identifier la source de l'hémorragie la plus grave et la clamper. Prier de manière ciblée contre les plans de nos adversaires, qu'ils soient des personnes ou des forces spirituelles, c'est aider spirituellement le grand chirurgien à identifier la source du problème pour qu'il puisse y appliquer sa puissance de manière précise. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la chirurgie spirituelle. La troisième étape du protocole que nous avons vue au verset 5 est la bénédiction communautaire. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse.
C'est l'étape la plus contre-intuitive et la plus puissante. Au milieu de notre propre crise, David nous enseigne à prier pour la joie des autres. Pourquoi? Imaginez que votre corps est attaqué par un virus. Une cellule saine, lorsqu'elle est attaquée, ne se contente pas de mourir en silence. Elle libère des signaux chimiques, des interférons, qui alertent et renforcent les cellules voisines. Elle participe à la santé de tout le corps. Lorsque nous prions pour nos frères et sœurs en pleine crise, nous agissons comme cette cellule saine. Nous renforçons le corps du Christ et cette santé collective nous revient en force. C'est l'antidote à l'isolement et à l'apitoiement. Et la quatrième et dernière étape, au verset 6, est la déclaration d'humilité et de confiance. Moi je suis pauvre et indigent. Tu es mon aide et mon libérateur. C'est le fondement de tout le protocole. C'est la reconnaissance que, malgré nos prières et nos efforts, notre salut final ne dépend que de la grâce et de la puissance de Dieu. C'est la posture qui maintient notre cœur dans la bonne position pour recevoir son intervention. C'est la base de toute prière puissante. L'histoire du roi Ézéchias, face à l'invasion assyrienne, rapportée dans le 2e livre des rois et dans le livre d'Ésaïe, est sans doute l'illustration historique la plus parfaite de ce protocole d'urgence en 4 étapes. Ézéchias était un roi juste, mais il a fait face à une crise existentielle. L'armée assyrienne, la plus grande superpuissance de l'époque, a envahi son royaume. Ils ont conquis toutes les villes fortifiées et maintenant ils assiègent Jérusalem. La situation est désespérée. L'ennemi n'est pas seulement à la porte, il mène une guerre psychologique terrible. Le porte-parole assyrien, le Rabshaké, se tient devant les murailles et se moque publiquement d'Ézéchias et de son Dieu. Il crie en hébreu pour que tout le peuple entende « Ne vous laissez pas abuser par Ézéchias. L'Éternel ne vous délivrera pas. » C'est une attaque directe contre la foi du peuple, une tentative de semer la panique et le désespoir. C'est une âme en détresse à l'échelle d'une nation. Et que fait Ézéchias? Il met en pratique le protocole du psaume 70. Étape 1. L'appel immédiat. La Bible dit qu'il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il a immédiatement porté la crise au plus haut niveau. Il a aussi envoyé ses principaux fonctionnaires vers le prophète Ésaïe. Il a activé toutes les lignes de communication avec le ciel. Étape 2. La prière ciblée. Plus tard, lorsque le roi assyrien envoie une lettre pleine de blasphèmes, Ézéchias ne la cache pas. Il monte au temple, déploya cette lettre devant l'Éternel, et il pria. Sa prière est un modèle du genre. Il ne prie pas seulement « Seigneur, sauve-nous ». Il prie de manière ciblée contre l'orgueil de l'ennemi. Il dit « Éternel, ouvre tes yeux et regarde, entends les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. » Il cible le péché de l'ennemi. Étape 3. La bénédiction communautaire. La prière d'Ézéchias n'est pas pour sa propre survie en tant que roi. Elle est pour la gloire de Dieu et le salut de son peuple. Il conclut sa prière en disant « Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel, ô Dieu. » Son but est que la délivrance de Juda devienne une source de connaissance et de bénédiction pour tous les royaumes de la terre. Étape 4. La déclaration d'humilité. Tout l'acte d'Ézéchias de déchirer ses vêtements à étaler la lettre devant Dieu est un aveu d'impuissance totale. Il ne rassemble pas son armée. Il ne prépare pas de stratégie militaire. Il reconnaît que la situation le dépasse complètement et que seul Dieu peut les sauver. C'est la posture de pauvre et indigent. Et quelle fut la réponse de Dieu à cette prière qui suivait parfaitement le protocole? Le secours divin fut immédiat et spectaculaire. Par la bouche d'Ésaïe, Dieu annonce la défaite de l'ennemi. Et cette nuit-là, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Le lendemain matin, le puissant camp assyrien n'était plus qu'un champ de cadavres. Le roi Sanchérib, humilié, est reparti dans son pays où il fut assassiné par ses propres fils. La victoire sur l'ennemi fut totale, surnaturelle, et obtenue sans qu'Israël n'ait à lever une seule épée. C'est la puissance du protocole d'urgence du psaume 70.
Cette histoire incroyable est donc la preuve historique que la stratégie de prière enseignée dans le psaume 70 n'est pas une simple théorie, mais un plan d'action divin qui apporte des délivrances miraculeuses. C'est un encouragement pour notre propre prière du matin face aux armées assyriennes de notre vie. Nous avons maintenant analysé en profondeur le psaume 70 et nous avons synthétisé son enseignement en un protocole clair en 4 étapes, validé par l'histoire d'Ézéchias. Nous avons le manuel d'urgence, mais il y a une grande différence entre connaître un protocole et être prêt à l'appliquer sous la pression du feu. Dans la section suivante de notre prière du matin, nous allons passer de la stratégie à l'entraînement. Nous allons nous préparer mentalement et spirituellement à faire de ce psaume non seulement une connaissance, mais une seconde nature, un réflexe de notre âme en temps de crise. La connaissance a été donnée. L'appropriation est maintenant la prochaine étape. Le combat spirituel exige que nous sachions manier nos armes avec aisance et rapidité, et cela ne vient que par la pratique et la préparation. Cette histoire incroyable de la victoire d'Ézéchias est donc la preuve historique que le protocole de prière enseigné dans le psaume 70 n'est pas une simple théorie, mais un plan d'action divin qui apporte des délivrances miraculeuses. C'est un encouragement immense pour notre propre prière du matin face aux armées assyriennes de notre vie, qu'il s'agisse d'une crise financière, d'un conflit relationnel ou d'une bataille intérieure. Mais un manuel d'urgence n'est utile que si on l'a lu et pratiqué avant que l'incendie ne se déclare. De même, le psaume 70 doit devenir plus qu'un texte que nous lisons. Il doit devenir un réflexe de notre âme. Et c'est le but de notre voyage continu dans la parole de Dieu, transformer l'information en formation et la formation en transformation. La suite de notre méditation sera donc consacrée à cette appropriation. Comment faire de ce psaume ancien notre propre prière? La première étape est la personnalisation. Lorsque David prie « Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie », nous sommes invités à nommer dans le secret de notre cœur les adversaires spécifiques que nous affrontons. Ce n'est peut-être pas une personne, mais un esprit de peur, une addiction, un schéma de pensée négatif, une situation injuste au travail. En nommant l'adversaire, nous ciblons notre prière et nous rendons le combat spirituel concret. De même, lorsque nous prions que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse, nous sommes invités à nommer des personnes spécifiques de notre entourage qui cherchent Dieu et qui ont besoin de joie. Notre prière du matin devient alors une prière d'intercession ciblée. En faisant cela, le psaume 70 cesse d'être la prière de David pour devenir notre propre prière, adaptée à la réalité de notre journée. La deuxième étape de l'appropriation est la mémorisation. Le psaume 70 est si court qu'il peut être facilement appris par cœur. Pourquoi est-ce si important? Parce que les crises ne préviennent pas. Elles nous frappent souvent à des moments où nous n'avons pas accès à une Bible, où notre esprit est si troublé que nous ne trouvons même pas nos mots. Avoir ce psaume mémorisé, c'est comme avoir un extincteur spirituel à portée de main en permanence. C'est une arme chargée, prête à être utilisée à la seconde où l'alarme de la crise retentit. C'est une ancre que l'on peut jeter immédiatement lorsque la tempête se lève. C'est un secours divin à portée de mémoire. Le voyage de l'âme, en détresse à l'âme victorieuse, est un voyage de transformation. Le psaume 70 est à la fois la carte de ce voyage et le véhicule. Il nous montre le chemin, la prière, et il nous donne la force pour le parcourir, la confiance en Dieu. Chaque répétition de cette prière, chaque méditation sur ces versets est un pas de plus sur ce chemin. Notre prière du matin est le moment où nous nous entraînons à utiliser cette carte, pour être prêts lorsque nous devrons l'utiliser en conditions réelles. Le psaume 70 est donc bien plus qu'une simple prière d'urgence. C'est un résumé de toute la vie de foi. Il contient la reconnaissance de notre besoin, verset 2, la réalité du combat spirituel, verset 3, l'importance de la communauté, verset 5, et le fondement de notre confiance en Dieu, verset 6. C'est un véritable catéchisme de la dépendance,
un manuel de survie pour l'âme dans un monde déchu. Notre prière du matin, même dans les jours calmes, peut donc être une répétition de ce psaume. C'est un entraînement. C'est comme un soldat qui nettoie son arme chaque jour, même en temps de paix. Il le fait pour être prêt le jour où la bataille éclatera. En priant le psaume 70 régulièrement, nous entraînons notre âme à avoir le bon réflexe en cas de crise. Non pas la panique, mais la prière. Nous construisons une mémoire musculaire spirituelle. Il est donc temps, après cette analyse, de commencer à synthétiser. Nous avons démonté le mécanisme de cette prière puissante. Nous allons maintenant commencer à la remonter pour qu'elle devienne une partie intégrante de notre vie. Dans la section suivante de notre voyage, nous allons prendre un moment pour résumer les leçons apprises et nous préparer pour la grande prière finale où nous ne ferons pas qu'étudier le psaume 70, mais où nous le prierons de tout notre cœur en l'appliquant à nos propres vies. La connaissance a été donnée. L'appropriation est maintenant la prochaine étape. Le combat spirituel exige que nous sachions manier nos armes avec aisance et rapidité, et cela ne vient que par la pratique et la préparation. Le psaume 70 est une arme légère, rapide et d'une efficacité redoutable, mais même l'épée la plus fine est inutile dans les mains d'un soldat qui ne s'est jamais entraîné. Cette prière puissante du psaume 70 est sur le point de devenir la nôtre. Nous allons apprendre à la personnaliser, à l'adapter à nos propres géants, à nos propres tempêtes. La victoire sur l'ennemi qu'est la panique et le désespoir commence par la maîtrise de cette prière d'urgence. Le secours divin est promis, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est temps d'apprendre à l'appeler de la manière la plus efficace en suivant le protocole que Dieu lui-même a établi dans sa parole. La prière pour l'âme en détresse n'est plus un texte ancien et lointain, mais un script vivant pour notre vie. Le psaume 70 est court, mais sa profondeur est immense. Nous avons vu l'appel, la prière contre l'ennemi, la prière pour la communauté et la déclaration de dépendance. Il est temps de rassembler ces 4 éléments en une seule stratégie cohérente. Dans notre prochaine section, nous allons créer un plan d'action pour les moments de crise afin de faire de ce psaume non seulement une lecture, mais un réflexe de notre cœur. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons assemblé les pièces du puzzle du psaume 70. Nous avons compris qu'il n'est pas un simple cri de désespoir, mais un protocole d'urgence divin, une stratégie complète en 4 étapes. L'appel immédiat, la prière ciblée contre l'opposition, la bénédiction communautaire et la déclaration d'humilité. L'histoire spectaculaire de la délivrance du roi Ézéchias nous a prouvé que ce protocole n'est pas une théorie, mais un plan d'action qui déclenche des miracles. La connaissance est maintenant acquise, mais dans une situation d'urgence, la connaissance seule ne suffit pas. C'est la préparation qui fait toute la différence. Il y a une différence fondamentale entre connaître un plan d'évacuation incendie et l'avoir pratiqué. Une personne qui a simplement lu le plan sur un mur paniquera lorsque la fumée envahira les couloirs. Une personne qui a participé à des exercices d'incendie réguliers agira avec un calme relatif, ses pieds connaissant le chemin de la sortie par réflexe. Ce bloc de notre prière du matin est notre exercice d'incendie spirituel. Nous allons passer de la connaissance du protocole du psaume 70 à l'entraînement de notre âme pour qu'elle l'exécute par réflexe. Le principe est simple. En situation de crise, nous ne nous élevons pas au niveau de nos espérances, nous tombons au niveau de notre entraînement. Imaginez un médecin urgentiste. Lorsqu'un patient polytraumatisé arrive, il n'a pas le temps de consulter ses manuels. Il agit, ses mains savent quoi faire, ses décisions sont quasi instantanées. Pourquoi? À cause des milliers d'heures de formation, de simulation et de pratique. Il a répété les protocoles d'urgence jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Notre but est de faire de même avec le psaume 70. Notre prière du matin quotidienne est notre salle de simulation. Chaque matin, même lorsque tout va bien, nous pouvons nous entraîner à ces 4 réflexes spirituels, afin que lorsque la crise frappera, notre premier mouvement ne soit pas la panique,
mais la prière efficace. C'est un élément essentiel du combat spirituel préventif. Le premier exercice est de développer le réflexe de l'appel. L'ennemi de ce réflexe est notre orgueil. C'est cette voix intérieure qui nous dit « Je peux gérer ça tout seul. Ce n'est pas assez grave pour déranger Dieu. Je vais avoir l'air faible si je demande de l'aide. » Chaque matin, nous pouvons nous entraîner à briser cet orgueil en commençant notre journée par un simple « Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui », même pour les petites choses. En faisant cela, nous entraînons notre âme à se tourner vers le haut et non vers l'intérieur, comme premier mouvement. Le deuxième exercice est de développer le réflexe du discernement ciblé. Il s'agit de s'entraîner à nommer nos adversaires spirituels. Dans notre prière du matin, nous pouvons prendre un moment pour demander à l'Esprit Saint « Quel est le principal adversaire qui cherche à voler ma paix aujourd'hui? Est-ce l'esprit de peur, l'esprit de colère, la tentation de la procrastination ?» En apprenant à identifier et à nommer l'ennemi dans le calme, nous serons beaucoup plus efficaces pour prier contre lui dans le feu de l'action, comme David l'a fait dans le psaume 70. Le troisième exercice est de développer le réflexe communautaire. Notre nature égoïste nous pousse à nous concentrer sur notre propre détresse. Ce réflexe doit être intentionnellement cultivé. L'entraînement est simple. Chaque fois que vous ressentez une vague d'angoisse ou de détresse pour votre propre situation, arrêtez-vous et priez immédiatement pour une autre personne que vous savez être en difficulté. Cet acte simple brise le cycle de l'apitoiement et active la puissance de l'intercession. C'est une discipline essentielle pour chaque membre de la famille de guerriers de la prière. Et le quatrième exercice le plus important est de développer le réflexe de l'humilité. C'est de s'entraîner à la déclaration « Moi, je suis pauvre et indigent ». Comment? En pratiquant la gratitude. Chaque matin, en listant les bénédictions de Dieu, nous nous rappelons que tout ce que nous avons est un don. Nous ne sommes pas des propriétaires, mais des gérants. Cette posture de gratitude nous maintient dans une humilité joyeuse, la posture même qui, comme le montre le psaume 70, attire le secours divin. L'histoire de la préparation de David pour son combat contre Goliath, dans 1 Samuel 17, est l'illustration la plus parfaite de ce principe de l'entraînement. Lorsque Goliath, ce géant de près de 3 mètres, a défié Israël, toute l'armée, y compris le roi Saül, était paralysée de peur. Ils avaient des armures, des épées, une formation militaire, mais ils n'avaient pas le bon entraînement spirituel. Puis David, un jeune berger, arrive sur le champ de bataille, et sa réaction est complètement différente. Il n'est pas intimidé, il est indigné. Il demande « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» D'où vient cette audace? Vient-elle de l'arrogance de la jeunesse? Non, elle vient de son entraînement. Lorsque le roi Saül essaie de le dissuader, David lui révèle son programme d'entraînement secret. Il ne parle pas d'une école militaire, il parle de son lieu de travail, les pâturages. Il dit « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait et enlevait une brebis du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Le désert, la solitude, le soin des brebis, voilà le gymnase divin de David. C'est là qu'il a mené ses premiers combats spirituels. Chaque attaque d'un lion ou d'un ours était un exercice d'urgence, une simulation. Et dans ces crises, il a appris à ne pas compter sur sa propre force, mais sur celle de son Dieu. Chaque victoire sur un prédateur était une répétition, une construction de sa mémoire musculaire de la foi. C'est pourquoi sa conclusion est si puissante. Il dit à Saül, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. » Sa confiance pour la crise présente est entièrement fondée sur son expérience de la fidélité de Dieu dans les crises passées. Il a été entraîné, il est prêt. Cette histoire est une leçon fondamentale pour nous. Nos petites batailles quotidiennes, ces lions et ces ours que nous affrontons dans notre vie professionnelle, familiale, personnelle, ne sont pas des distractions. Ce sont nos terrains d'entraînement. Chaque fois que nous choisissons de faire confiance à Dieu face à une petite peur,
nous nous entraînons pour le Goliath que nous ne voyons pas encore à l'horizon. Notre prière du matin, où nous confions ces petites batailles à Dieu, est notre entraînement quotidien. La détresse de David face à Goliath n'était pas moindre que celle des soldats, mais sa préparation était infiniment supérieure. Il avait déjà pratiqué le protocole du psaume 70 des dizaines de fois dans le secret des pâturages. Son cri vers Dieu n'était pas une nouveauté, c'était un réflexe. Nous devons donc changer notre perspective sur nos difficultés quotidiennes. Ce ne sont pas des interruptions à notre vie spirituelle, elles sont notre vie spirituelle. Ce sont les opportunités que Dieu nous donne pour nous entraîner, pour nous fortifier, pour nous préparer à de plus grandes choses. Chaque petite victoire sur l'ennemi aujourd'hui nous prépare pour la grande bataille de demain. L'histoire de David prouve que les héros de la foi ne naissent pas dans le moment de la grande crise, mais qu'ils y sont révélés. Ils sont forgés dans le secret, dans l'entraînement quotidien de la confiance, dans la discipline de la prière du matin, dans la fidélité dans les petites choses. Nous avons donc maintenant synthétisé le protocole du psaume 70 et nous avons compris la nécessité absolue de nous y entraîner. Nous sommes équipés de la connaissance. Mais il reste une dernière étape avant notre grande prière d'engagement. L'histoire de David face à Goliath est donc la preuve vivante que les héros de la foi ne naissent pas dans le moment de la grande crise, mais qu'ils y sont révélés. Ils sont forgés dans le secret, dans l'entraînement quotidien de la confiance, dans la discipline de la prière du matin, dans la fidélité dans les petites choses. Le psaume 70 n'est donc pas seulement un cri d'urgence pour les temps de crise, c'est un programme d'entraînement pour les temps de paix. Chaque jour où nous le prions, chaque fois que nous méditons sur ces principes, nous construisons la mémoire musculaire spirituelle qui nous permettra de réagir avec foi et non avec peur lorsque la véritable urgence surviendra. Nous nous entraînons à faire de l'appel à Dieu notre premier réflexe et non notre dernier recours. Nous avons donc maintenant synthétisé le protocole du psaume 70 et nous avons compris la nécessité absolue de nous y entraîner. Nous sommes équipés de la connaissance et de la stratégie, mais il reste une dernière étape avant notre grande prière d'engagement, une étape de préparation du cœur. Un soldat, avant d'entrer dans une bataille décisive, ne se contente pas de vérifier ses armes. Il prépare son esprit. Il se consacre à sa mission. Dans notre prochaine et dernière session avant la prière finale, nous allons prendre ce temps de consécration. Nous allons nous préparer à faire de la prière de l'âme en détresse non seulement un appel occasionnel, mais le fondement d'une vie de dépendance joyeuse et puissante. Cette préparation n'est pas un exercice de perfection, mais un exercice d'honnêteté. C'est le moment de regarder dans notre propre cœur et de reconnaître les ennemis intérieurs qui nous empêchent de nous confier totalement en Dieu. Notre orgueil, notre autosuffisance, notre peur d'être vulnérable. La prière finale sera un acte de reddition de ces forteresses intérieures. Le secours arrive toujours. La question n'est pas de savoir si Dieu est capable ou désireux de nous aider. La question est, sommes-nous prêts à recevoir son secours selon ses termes? Sommes-nous prêts à accepter sa stratégie, même si elle semble étrange comme celle de Jéricho? Sommes-nous prêts à accepter sa force, même si cela signifie reconnaître notre faiblesse comme Gédéon? La préparation de notre cœur et l'alignement de notre volonté avec la sienne. C'est le but de notre prière du matin. La prière puissante jaillit d'un cœur préparé. C'est un cœur qui a déjà fait le deuil de sa propre force. C'est un cœur qui a déjà choisi son camp. L'étude du psaume 70 nous a conduits à ce point de décision. Nous avons vu la puissance de Dieu, sa sagesse, sa fidélité. La balle est maintenant dans notre camp. Sommes-nous prêts à nous engager? Le combat spirituel se gagne avant même que la bataille ne commence, par la préparation et la consécration. C'est le secret de tous les grands guerriers de la foi. Ils ne partaient pas au combat en espérant trouver la foi en chemin. Ils partaient au combat parce que leur foi était déjà ancrée dans le roc de leur salut. C'est cet ancrage que nous allons solidifier. La victoire sur l'ennemi extérieur commence toujours par une victoire sur l'ennemi intérieur. Notre propre ego,
notre propre volonté d'indépendance. La prière de consécration que nous nous préparons à faire est une déclaration de guerre contre cet ennemi intérieur. C'est un acte de soumission qui est, paradoxalement, notre plus grand acte de pouvoir. Le secours divin attend notre reddition. Dieu ne forcera jamais la porte de notre cœur. Il attend que nous lui ouvrions la porte de notre volonté. La prière finale sera le moment où nous lui remettrons les clés, en lui donnant la pleine autorité pour diriger les opérations de notre vie. La prière de l'âme en détresse, qui a commencé comme un cri pour la survie, est sur le point de se transformer en une prière de consécration pour le service. C'est la trajectoire de la maturité spirituelle. Nous commençons par demander « Que peux-tu faire pour moi ?» Et nous arrivons à demander « Que puis-je faire pour toi ?» Le psaume 70 nous a tout appris. Il nous a montré le chemin de la prière efficace. Il nous a montré le cœur d'un Dieu qui se hâte de secourir les humbles. Il a prouvé sa fiabilité à travers les histoires de la Bible. Il est temps de répondre à cette révélation. Préparez-vous pour la dernière étape avant l'engagement, l'auto-examen et la consécration. C'est le moment le plus solennel de notre voyage. C'est le moment où nous passons de la théorie à la transaction. C'est le cœur de notre prière du matin. L'histoire de David et de sa préparation dans le désert nous a montré que les héros sont formés dans le secret avant d'être révélés en public. Le protocole d'urgence du psaume 70 a été étudié. La nécessité de l'entraînement a été établie. Notre esprit est maintenant équipé. Que reste-t-il? Le dernier pas, le plus décisif, la consécration de notre volonté. Dans notre prochaine et dernière session de cette prière du matin, nous passerons du terrain d'exercice à la salle du trône. Nous prierons la prière qui enrôle formellement notre âme dans l'armée du Dieu vivant et qui fait de ce protocole divin notre propre réflexe personnel de foi. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons solidifié notre compréhension du psaume 70 comme un protocole d'urgence, mais aussi comme un programme d'entraînement. À travers l'histoire de la préparation de David face à Goliath, nous avons compris que les héros de la foi ne naissent pas dans la crise, mais qu'ils y sont révélés. Leur courage est le fruit d'un entraînement quotidien dans la confiance en Dieu. Notre prière du matin est ce gymnase spirituel, ce terrain de simulation où nous construisons les réflexes de la foi pour être prêts lorsque l'urgence frappera. La connaissance est acquise, la nécessité de l'entraînement est comprise. Il ne reste qu'une seule étape avant de prêter serment. Cette dernière étape est la plus intime et la plus personnelle. C'est la consécration du cœur. Avant qu'un soldat ne prête serment d'allégeance, il doit être absolument certain de son engagement. Avant qu'un citoyen ne prête serment à une nouvelle constitution, il doit en comprendre et en accepter les termes. Ce bloc est notre dernière assemblée, notre dernière veillée d'armes avant la grande prière d'engagement. Imaginez un légionnaire romain la veille de prêter son sacramentum, son serment sacré, qui le liera à son général et à l'Empire pour la vie. Il passe la nuit à réfléchir à la portée de son engagement. Nous allons faire de même. Nous allons revoir une dernière fois les articles de l'Alliance que le psaume 70 nous propose, non plus comme une stratégie à analyser, mais comme les clauses d'un serment que nous nous apprêtons à prêter. C'est une relecture solennelle pour préparer notre cœur au oui définitif que nous prononcerons dans notre prière finale. C'est la dernière étape de notre prière du matin pour bien commencer sa journée en pleine conscience de nos engagements spirituels. Le premier article de notre serment, basé sur le verset 2, est l'article de la communication d'urgence. En prêtant ce serment, nous nous engageons à faire de Dieu notre premier et unique appel en cas de crise. Nous renonçons au réflexe de la panique, de l'appel frénétique à des amis ou de la tentative de tout résoudre par nous-mêmes. Nous jurons de faire de la prière « Seigneur, hâte-toi », notre premier réflexe, notre Mayday spirituel. C'est un serment de confiance dans le fait que son standard est toujours ouvert et que sa réponse est toujours la plus efficace.
Le deuxième article de notre serment, basé sur les versets 3 et 4, est l'article de la justice déléguée. En prêtant ce serment, nous nous engageons à renoncer à la vengeance personnelle, à l'amertume et à la haine. Nous jurons de confier la gestion de nos adversaires au seul juge juste. Nous acceptons de prier pour la confusion de leurs plans malveillants, non pour notre satisfaction personnelle, mais pour le triomphe de la justice de Dieu. C'est un serment de désarmement de notre propre colère, un acte de foi qui croit que la justice de Dieu est infiniment plus parfaite que la nôtre. Le troisième article de notre serment, basé sur le verset 5, est l'article de la solidarité communautaire. En prêtant ce serment, nous nous engageons à ne jamais laisser notre détresse personnelle nous rendre aveugles à la joie et aux besoins de nos frères et sœurs. Nous jurons de combattre l'apitoiement sur nous-mêmes en priant activement pour que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse. C'est un serment de communion, une reconnaissance que notre combat spirituel fait partie d'une guerre plus large et que la victoire d'un seul est une victoire pour tous. C'est le cœur de la famille de guerriers de la prière. Et le quatrième et dernier article, le plus important basé sur le verset 6, est l'article de la dépendance humble. En prêtant ce serment, nous nous engageons à fonder toute notre vie sur la vérité de notre condition. Moi, je suis pauvre et indigent. Nous renonçons à l'illusion de l'autosuffisance et nous jurons de déclarer chaque jour de notre vie que lui seul est notre aide et notre libérateur. C'est un serment de joyeuse dépendance, la reconnaissance que notre faiblesse est le trône de sa puissance. C'est sur cet article que repose toute la force de notre engagement. L'histoire de l'appel du prophète Ésaïe, au chapitre 6 de son livre, est l'illustration la plus parfaite de ce processus de préparation et de consécration qui précède l'engagement. L'histoire commence par une crise nationale, une détresse, l'année de la mort du roi Osias. Le roi qui avait régné pendant 52 ans était mort. La nation était en deuil et en pleine incertitude. C'est dans ce contexte de crise qu'Ésaïe se rend au temple. Et là, il a une vision spectaculaire du commandant en chef de l'univers, l'Éternel des armées, assis sur un trône très élevé. Il voit les séraphins, ces anges de feu, qui adorent Dieu en criant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». C'est une vision de la majesté et de la puissance absolue de Dieu. Et quelle est la réaction d'Ésaïe face à cette vision? Il n'est pas rempli de joie, mais de terreur. Il prend conscience de sa propre indignité. C'est son moment « Je suis pauvre et indigent ». Il s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » C'est la confession de l'âme qui se voit à la lumière de la sainteté de Dieu. Mais que fait le roi? Il ne le détruit pas, il le purifie. Un des séraphins vole vers lui, tenant un charbon ardent pris sur l'autel. Il touche les lèvres d'Ésaïe et déclare « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » C'est la grâce qui précède l'appel. Avant de nous demander de servir, Dieu nous purifie. Et c'est seulement après cette vision de la majesté de Dieu et cette expérience de sa grâce purificatrice qu'Ésaïe entend la voix du Seigneur qui pose une question à toute la cour céleste. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? C'est l'appel au service, à la mission. Et la réponse d'Ésaïe, maintenant purifiée et remplie de gratitude, est immédiate et totale. Il ne demande pas les détails de la mission, il ne négocie pas les conditions. Il prononce les paroles de l'engagement absolu, son sacramentum. « Me voici, envoie-moi ». Cette histoire est notre histoire, dans cette prière du matin. Le psaume 70 nous a donné une vision de la majesté et de la puissance de notre Dieu qui se hâte de nous secourir. Cette vision nous a conduits à reconnaître notre propre faiblesse, notre état de pauvre et indigent. Nous avons reçu l'assurance de sa grâce qui nous purifie. Et maintenant, il nous pose la question. Qui enverrai-je aujourd'hui dans le monde? Qui marchera pour moi dans son bureau, dans sa famille, dans son quartier?
La prière finale que nous allons faire dans le dernier bloc est notre réponse à cette question. C'est notre moment de dire, comme Ésaïe, « Me voici, envoie-moi ». Et c'est l'aboutissement de notre étude du psaume 70. Nous avons été secourus pour devenir des messagers. Nous avons été délivrés pour devenir des libérateurs. L'histoire d'Ésaïe nous montre le chemin. Une vision de la majesté de Dieu mène à une confession de notre faiblesse, qui est accueillie par sa grâce purificatrice et qui culmine dans notre reddition volontaire à sa mission. La scène est maintenant prête pour notre propre rencontre personnelle dans la salle du trône. Dans notre dernière session de cette prière du matin, nous allons cesser toute préparation. Le temps du serment est venu. Nous allons ensemble prier la prière qui engage formellement nos vies au service du roi, la prière qui fait du psaume 70 notre propre hymne de confiance. Cette prière de l'apôtre Pierre et de l'Église primitive est donc le modèle parfait de la prière communautaire en temps de crise. Elle nous montre que la victoire sur l'ennemi n'est pas seulement une expérience personnelle, mais un événement qui doit fortifier et encourager tout le corps de Christ. Mais au-delà de la prière pour la communauté, le psaume 70 nous ramène finalement à nous-mêmes, à notre propre engagement. La prière de David est sur le point de se conclure, non pas par une autre requête, mais par une déclaration de position, une affirmation de son identité fondamentale devant Dieu. C'est le socle sur lequel repose toute prière d'urgence. Nous entrons maintenant dans la phase finale de la préparation de notre cœur avant la grande prière d'engagement. Le psaume 70 nous a tout appris sur le protocole d'urgence. Le secours divin est promis, la stratégie est claire. Maintenant, la question n'est plus « que va faire Dieu ?», mais « que vais-je faire ?» La prière la plus puissante est celle qui découle non seulement d'une connaissance, mais d'une consécration. C'est à cette consécration que les derniers versets nous préparent, en nous invitant à une dernière introspection. Avant de prêter serment d'allégeance, un soldat doit savoir qui est son commandant. Avant de se confier à un médecin, un patient doit avoir confiance en sa compétence. Notre voyage à travers le psaume 70 et les histoires d'Ézéchias, de Pierre et d'Achitophel a eu pour but de nous montrer le caractère de notre Dieu. Il est le premier répondant, le grand stratège, le libérateur fidèle. Cette connaissance est le fondement de notre engagement. La prière finale que nous nous préparons à faire ne sera pas un saut dans l'inconnu, mais une réponse logique et confiante à la personne que nous avons appris à connaître. Le moment le plus important de notre voyage est donc sur le point d'arriver. C'est le moment de la transaction sacrée, de l'abandon qui mène à la paix et à la puissance. La prière que nous allons formuler dans le dernier bloc n'est pas une simple conclusion à cette étude. C'est le commencement d'une nouvelle manière de vivre, une vie où la prière d'urgence du psaume 70 devient notre premier réflexe et non notre dernier recours. C'est une transformation profonde que nous visons dans cette prière du matin. L'étude est terminée. Le service commence. Nous avons été équipés. Il est maintenant temps de nous enrôler. La prière du matin va devenir notre consécration quotidienne à la cause du royaume. Une déclaration que nous sommes prêts à être utilisés par Dieu pour amener sa lumière dans un monde en crise. C'est le but ultime de notre propre délivrance. Le combat spirituel change de nature. De la défense, où nous crions pour notre propre survie, nous passons à l'offensive de l'amour et de la vérité de Dieu. La prière de l'âme en détresse est sur le point de devenir la prière du soldat consacré, prêt à combattre, non pas pour lui-même, mais pour la gloire de son roi. L'âme en détresse a trouvé son libérateur. Il est temps de le suivre, de marcher sur ses pas, d'adopter ses stratégies. La prière finale sera notre premier pas sur ce nouveau chemin de disciple. Le psaume 70 nous a montré la porte. Il est temps de la franchir. Le secours arrive, non seulement pour nous, mais aussi à travers nous. En devenant des experts de cette prière d'urgence, nous devenons aussi des sources de réconfort et de sagesse pour d'autres âmes en détresse. Notre guérison personnelle est destinée à déborder en un ministère pour les autres.
La promesse du psaume 70 est sur le point de s'accomplir dans notre propre vie, au moment où nous passerons de la connaissance à l'engagement. La prière pour l'âme en détresse trouvera son accomplissement final dans notre décision de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui nous a secourus. Le roi nous a appelés. Le moment est venu de répondre. La vision d'Ésaïe au temple nous a montré le chemin. La contemplation de la majesté de Dieu mène à la conscience de notre propre indignité, qui est accueillie par la grâce purificatrice de Dieu et qui culmine dans notre engagement volontaire. Préparez-vous à dire avec Ésaïe, « Me voici, envoie-moi ». C'est la prière la plus simple et la plus profonde. C'est la fin de la lutte, le début de la véritable collaboration avec Dieu. C'est le cœur de la prière du matin que nous nous apprêtons à faire. La prière finale, la prière de l'engagement est sur le point de commencer. Ce sera notre serment d'allégeance, notre sacramentum spirituel. C'est un moment solennel, un tournant dans notre marche avec Dieu où nous déclarons notre confiance totale en lui comme notre aide et notre libérateur. L'appel du prophète Ésaïe nous a montré le chemin. Une vision de la majesté de Dieu mène à une confession de notre faiblesse qui est accueillie par sa grâce purificatrice et qui culmine dans notre reddition volontaire. La scène est maintenant prête pour notre propre rencontre personnelle dans la salle du trône. Dans notre session finale de cette prière du matin, nous cesserons toute préparation. Le temps du serment est venu. Nous allons ensemble prier la prière qui engage formellement nos vies au service du roi, la prière qui fait du psaume 70 notre propre hymne de confiance et qui fait de la promesse « Ton secours arrive », notre réalité vécue. Roi de l'univers, commandant des armées célestes, nous nous tenons devant toi en ce matin, comme Ésaïe dans le temple. Nous avons entrevu ta majesté, ta puissance et ta sainteté à travers le psaume 70. Et comme le prophète, notre premier réflexe est de confesser notre propre indignité. Nous sommes un peuple aux lèvres impures. Nous sommes des âmes faibles et souvent chancelantes. Nous reconnaissons que nous ne méritons pas ton secours. Mais nous te remercions pour le charbon ardent de l'autel, pour le sacrifice de Jésus qui nous purifie de tout péché et qui nous rend aptes à nous tenir dans ta présence. C'est uniquement sur la base de sa grâce que nous osons nous approcher. Et maintenant, en réponse à ton appel qui résonne à travers les âges, qui enverrai-je? Nous répondons avec une foi tremblante mais sincère, « Me voici, envoie-moi ». Nous nous engageons aujourd'hui dans cette prière puissante à faire de toi notre premier appel en cas d'urgence. Nous renonçons à la panique, à l'autosuffisance, au réflexe de nous confier d'abord dans les hommes. Nous déclarons que tu es notre premier répondant, notre service d'urgence divin. Nous te confions la gestion de nos adversaires. Nous déposons à tes pieds notre désir de vengeance, notre amertume et notre ressentiment. Nous choisissons de faire confiance à ta justice parfaite pour confondre les plans de ceux qui nous veulent du mal. Nous t'autorisons à être le seul justicier de notre cause. Nous nous engageons, même au cœur de notre propre détresse, à ne pas oublier nos frères et sœurs. Nous choisissons de combattre l'apitoiement sur nous-mêmes en priant pour que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse. Fais de notre cœur un canal pour ta joie, même lorsqu'il est rempli de larmes. Et par-dessus tout, nous embrassons notre véritable identité. Nous déclarons avec David, « Moi, je suis pauvre et indigent ». Nous renonçons à toute prétention de force ou de mérite. Et dans cette faiblesse, nous nous accrochons à toi comme notre seule espérance, en déclarant avec une confiance absolue, « Tu es mon aide et mon libérateur ». Alors, Seigneur, nous te disons, hâte-toi en notre faveur, ne tarde pas. Nous avons besoin de toi aujourd'hui, pour cette journée qui commence. Que le psaume 70 ne soit plus seulement un texte, mais le battement de notre cœur, le réflexe de notre âme. Prends nos vies, Seigneur. Prends notre faiblesse et fais-en ta force. Prends notre détresse et fais-en ton témoignage. Prends notre urgence et fais-en la scène de ta gloire. Nous sommes à toi, au nom de Jésus, notre secours et notre libérateur.
Amen. Mon ami, notre voyage arrive à sa fin. Comme promis, voici le protocole d'urgence spirituelle. Une clé pratique en 3 étapes simples basée sur le psaume 70 à utiliser lorsque la crise frappe. Dans une urgence médicale, un protocole simple peut sauver une vie. De même, ce protocole spirituel peut sauver votre paix. Quand une crise soudaine survient et que la panique monte, mémorisez et appliquez ces 3 verbes d'action. Crier, céder, croire. 1. Crier. La toute première chose à faire est de crier à Dieu. N'analysez pas, ne réfléchissez pas, criez. Utilisez les mots mêmes du psaume 70. Seigneur, hâte-toi, sauve-moi. C'est votre SOS spirituel qui active le secours divin. 2. Cédez. Immédiatement après avoir crié, cédez consciemment le problème à Dieu. Dites à voix haute, « Seigneur, ce combat est trop grand pour moi, je te le cède, je te confie la stratégie et le résultat. » Cet acte de cession brise le pouvoir de la panique et du besoin de tout contrôler qui alimente l'anxiété. 3. Croire. Accrochez votre esprit à une seule promesse. Ne vous laissez pas submerger par un millier de pensées. Choisissez une ancre. La meilleure est la conclusion du psaume. « Tu es mon aide et mon libérateur ». Répétez cette phrase comme un mantra, en vous concentrant dessus jusqu'à ce que votre cœur s'apaise. Crier active son attention. Céder lui donne le contrôle. Croire stabilise votre âme pendant que vous attendez son intervention. Si cette session de stratégie divine a équipé votre âme, je vous invite à faire de cette force un cadeau pour d'autres. Abonnez-vous pour intégrer officiellement notre famille de guerriers de la prière et ne manquez aucun entraînement. Aimez cette vidéo comme un acte missionnaire pour aider d'autres âmes en détresse à trouver le protocole d'urgence de Dieu. Et partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez qui traverse une crise et qui a besoin de savoir que le secours arrive. Nous avons appris avec le psaume 70 comment survivre aux urgences de la vie en criant à notre libérateur. Mais comment guérir et trouver le repos après la crise, lorsque l'adrénaline est retombée et que l'âme est fatiguée? Notre étude approfondie du psaume 23 est le guide du bon berger pour la convalescence et la restauration de l'âme. Je vous invite chaleureusement à la découvrir sur notre chaîne. Merci de tout cœur d'avoir partagé ce temps d'entraînement intense avec moi. Ce fut un privilège d'être votre compagnon d'armes. N'oubliez jamais, votre ligne d'urgence avec le ciel est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le premier répondant est toujours de garde. Il n'est jamais trop occupé. Il n'est jamais surpris par votre crise. Il attend simplement votre appel. Et maintenant, que la paix de Dieu qui surpasse toute urgence et la force qui vient de l'humble dépendance gardent vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Marchez dans cette journée avec l'assurance que, quoi qu'il arrive, votre secours arrive. Soyez bénis.